Alors, est-ce que ça tourne? Ouais, ça y est, ça tourne. Ouais, parce que tout à l'heure, le compteur était de l'autre côté. Je comprends rien, je filme toujours du même sens. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, alors, salut à tous les amis. À nouveau dimanche 28 décembre 2025. Vous êtes peut-être en train de regarder ma petite vidéo hommage à Brigitte Bardot. Je voulais au début en parler que sur cette vidéo. Et puis finalement, ça dure 22 minutes. Donc j'ai bien fait de faire une vidéo toute seule. Bon, alors, ce soir, je suis encore débordé par la télé. Parce qu'il y a il y a bien sûr encore sur TMC le Prime des Mystères de l'amour, les 2 derniers épisodes. Bon, le seul intérêt, c'est que Peter, Serge Guisquière, le meilleur comédien de la série, revient enfin après au moins un an de absent parce que Azoulay n'a jamais d'idées pour son personnage alors qu'il a des idées pour des personnages complètement inutiles et secondaires qui servent à rien, comme toute la clique autour du watersport. C'est d'une ringardise, d'une inutilité comme la Olga, là. Il est nul, mais il est nul, son personnage. Bon, bref. Et en même temps, donc je vais être obligé d'enregistrer, parce que j'ai été voir sur le replay de Sister. Alors, il va peut-être arriver demain, hein, mais il rediffuse à 21h10 la course aux jouets. 1996, alors ça fait plus de 25 ans, je crois, que j'ai pas revu ce film. Et je me rappelais pas, je ne savais pas qu'il y a Robert Conrad dedans, en flic, en blouson de cuir. Bon, je pense que c'est un rôle qui doit durer que 5 minutes, quoi. Pour que je m'en rappelle pas, c'est pas normal, hein. C'est vraiment pas normal, hein. Et le DVD, paraît-il, est très cher sur les sites marchands. Bon, alors, bon, de toute façon, je vais enregistrer. Et si le DVD est trop cher, je graverai sur DVD maison. C'est bizarre parce que j'ai presque tous les films Schwarzenegger en DVD, tous les succès. Pas seulement les Terminator, tous les autres, hein. Et puis j'ai même quelques de ses débuts. J'ai même quelques-uns comme Conan et d'autres, hein, d'autres de ses débuts où il était inconnu. Et ben voilà, ça, je ne l'ai pas. Alors mon film préféré avec Schwarzenegger, ça va beaucoup vous surprendre, c'est Last Action Hero, que j'ai vu en salle à l'époque avec mon frère, qui est un des plus gros bids de sa carrière. Alors avec le temps, ça a été réhabilité. Le film d'ailleurs devient de plus en plus culte, même s'il est classé série B. Et dedans, alors pour ceux qui connaissent le film, alors ils disent qu'il se parodie lui-même. Je sais pas. Mais dedans, blouson de cuir, jean, sublime Santiago marron hyper pointu, ceinturon de cow-boy. Et donc ces vêtements, je les ai en photo. Ils étaient exposés au restaurant Planet Hollywood des Champs-Élysées et où je mangeais à chaque fois que je faisais des voyages à Paris. Mais à l'époque, je n'allais qu'une fois par an à Paris, tous les mois de septembre. Donc septembre 98, bah, j'ai pris des photos. Septembre 99, j'ai repris des photos, j'étais dans la salle. Il y avait aussi le costume de Supergirl, le film. Helen Slater, je collectionne tout. J'ai beaucoup de choses d'époque sur ce film Supergirl en 1984. J'avais 14 ans, je l'avais vu en salle, j'avais adoré. Tiens, encore une histoire de Santiago. Il y avait le gars, le cow-boy, dont, enfin, ouais, ou on va dire le prince charmant, j'en sais rien. Enfin, c'est pas un prince, mais le héros masculin dont Helen Slater est amoureuse dans le film. Donc, il a des Santiago, c'est un cow-boy. Et il est enlevé par Faye Dunaway, qui le rend gaga parce que c'est une sorcière, hein, voilà, avec des pouvoirs, tout ça. Et donc, évidemment, Supergirl le sauve à la fin et tout. J'ai adoré ce film qui a été un fiasco, j'ai jamais compris. Mais il faut dire aussi que la version en France, la version française qu'on connaît, il y a plein de scènes coupées par rapport à la version américaine. Et le film qui durait 2 heures, oh, alors je crois que j'ai mais j'avais enregistré, j'ai pas le DVD du commerce, hein, j'avais enregistré sur la chaîne Ciné Cinéma, mais il y a 20 ans de ça, j'avais enregistré la version longue, qui n'est qu'en VO sous-titré, bien sûr. Je crois que c'est là, Supergirl. Tiens, regardez, il est là.
Voyez. Donc ça, Supergirl, c'est le DVD maison que j'avais pris sur la version longue. Alors, s'il y a sur Krypton au début, il y a beaucoup plus de scènes qu'on ne connaît pas. Je l'avais pris sur Cinéma. Ouais. Ok. Et voilà. Bon. Alors, je suis toujours aussi débordé. Alors déjà, ça m'a démoli, la mort de Brigitte Bardot. C'est un choc terrible. Je vous ai expliqué pourquoi sur la vidéo hommage. Alors, ce matin, ça s'est très mal... Avant que j'apprenne la nouvelle en rentrant chez moi, en allumant Internet, c'est sur le compte de Christophe Mourtet, que j'ai, mon pote, avec qui j'étais à discuter longuement à sa galerie mercredi dernier, cette semaine. Et donc j'ai appris sur son... Parce que lui, il est brisé, plein de photos qu'il a publiées en hommage sur son mur Facebook. Voilà. Alors la matinée a été pourrie. Bon, un froid sibérien. Je vais à la boîte à livres de Rochetaillé. Que dalle, pas un livre valable. Je vais à Neuville. Que dalle, pas un livre valable. Il y avait juste un livre de McDo, La femme à l'ombrelle. Non mais attendez, faut arrêter. Je l'ai vu au moins 3 fois. Je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois dans des boîtes à livres à droite et à gauche. Mais ils ont que ça comme livre McDo, les gens à mettre dans les boîtes à livres. Putain. Et puis je n'ai pas pu boire mon café, car j'entre dans ma boulangerie, je commande le café, j'ouvre mon portefeuille, je découvre, c'est la première fois que ça arrive, que j'avais oublié de remettre ma carte bancaire que j'avais enlevée hier, parce que quand je vais dans les courses alimentaires, comme hier à Intermarché, je ne prends pas tout mon portefeuille, ça ne sert à rien d'avoir la carte d'identité, là. Je prends juste la carte bancaire et puis mon téléphone pour le compte fidélité à présenter en caisse. Et donc j'y mets dans une pochette comme ça, et c'est la première fois, en rentrant hier, j'ai reposé la pochette là, et j'avais sorti la carte bancaire que j'ai laissée dessus, que je n'ai pas remis dans mon portefeuille, ce que je fais pourtant d'habitude tout de suite, pour pas oublier. Donc à la boulangerie, je lui dis, j'ai oublié ma carte bancaire, je ne peux pas payer. Alors je regarde en liquide, mais j'ai dépensé 10 € dimanche dernier dans cette brocante mitigée là, en face de chez moi. Vous êtes beaucoup, et je pense que vous avez raison, vous êtes beaucoup à me dire, écoute, tu n'avais pas besoin d'acheter 5 €, c'est trop cher pour ce que c'est. Cette poupée de La Belle et la Bête, tu n'aimes pas ces poupées avec des grosses têtes et des petits corps. Bon, c'est une poupée de 2015, elle est récente. Tu en as plusieurs de La Belle et la Bête, dont 2 en boîte de la grande récré, 2 différentes. Pourquoi Bon, ça aurait été 2 €, ok, mais 5 €, c'est trop cher, fallait pas la prendre, c'est pas Blanche-Neige. Ben, vous aviez raison, si je l'avais pas pris, j'aurais eu assez pour payer mon café. Donc c'est 1,80 le café, j'avais 1,50. Donc évidemment, les employés n'ont pas voulu me faire crédit, je me suis cassé. Voilà. J'étais dégoûté. Donc je reviens en bus jusqu'à Fontaine, encore rien du tout. Elle était pleine, pas un livre de potable dans la boîte à livres. Ah mais ce matin, c'est le fiasco. Je suis obligé de rentrer à pied encore, car 35 minutes d'attente pour avoir un bus. J'ai trouvé en rentrant, par hasard, dans une poubelle jaune, 2 journaux Le Progrès. Je disais, ah tiens, c'est peut-être ceux qui me manquent. Je les avais déjà. Donc, poubelle, quand je les ai ramenés pour rien, ils sont partis à la poubelle. Et après, j'allume Internet, Brigitte Bardot morte. Alors là, ça a été le chaos complet. Bon, le boulot continue sans arrêt d'enregistrement télé. Donc, j'ai enregistré sur le replay de Mélodie. Alors, encore les petits papiers de Noël. Donc, il y a quelques jours, j'avais enregistré celui du 28 décembre 1983, mais 13 ans. Et j'ai enregistré aujourd'hui, donc à Tourcoing, le 28 décembre, ouais, encore, 1984. Donc là, elle a chanté Nostalgia, que j'ai en 45 tours, car je vous rappelle encore une fois, je collectionne tout Marie-Myriam.
que je l'ai rencontrée, elle a posé sur plusieurs photos avec moi, elle m'a dédicacé mes CD, elle m'a dédicacé mon 45 tours du générique qu'elle chante des visiteurs de Noël. D'ailleurs, elle a souri, elle était contente de voir le 45 tours. Voilà, donc là, j'ai terminé. Encore un DVD sur elle avec ça. Ah, mais j'arrête pas, hein. J'ai enregistré aussi sur Mélodie, donc à partir d'aujourd'hui, donc en replay et diffusé ce soir, le Trèfle d'Or. Alors, je ne pense pas que c'est en France. Pourtant, c'est présenté par Christian Morin et Patrick Sébastien. Mais j'ai jamais vu cette émission à l'époque. Sylvie Vartan, invitée, donc le 31 décembre 1985, mes 15 ans. J'ai jamais vu, elle chantait ses double exposure là, en anglais. Là. Elle avait fait un album tout en anglais qui a été un bide en France. Donc elle a arrêté de chanter en anglais après. Et il y avait aussi, que j'ai mis sur son DVD, il est là, Balavoine. Donc Balavoine qui chante 2 chansons, L'Aziza, qui était son single à l'époque. Donc toujours le 31 décembre. Vous vous rendez compte, c'est un de ses derniers passages télé, si ce n'est pas son dernier passage télé avant sa mort. Hein. Parce qu'en janvier suivant, c'est terminé, il se crache au Mali, hein, vous le savez, hein, en Afrique. Hein. Et il chante tous les cris, les SOS. Il y a très peu d'émissions télé où il chante la chanson, qui est pour moi sa plus belle chanson, sa meilleure chanson, que avait repris Jan Maas dans une version bouleversante dans l'album L'Art des femmes en 1990. J'ai jamais compris qu'elle ne l'ait pas sortie en single. Bon, alors, on en profite là pendant que je suis devant mon hébergeur Google, les nouveautés. Alors ça, c'est aujourd'hui, c'est du jamais vu. Alors Orlando a rendu 2 hommages bouleversants sur Instagram à Brigitte Bardot. Une photo inédite qu'elle a signée en marquant Dalida, ma petite chérie, je sais plus quoi. Mais c'est une photo dans les années 60. Et là, non, c'est sur ailleurs, c'est sur un groupe. Mais j'ai jamais vu cette photo dédicacée. C'est un gars qui a acheté cette photo, une fortune, des centaines d'euros, sur un site marchand. Écoutez, moi j'ai l'alerte. Sur eBay, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quel site. En tout cas, vous voyez, j'ai fait une copie. Ça, j'ai trouvé sur les groupes Facebook que je suis sur Clint Walker, mon idole absolue. Cette photo inédite où, dis donc, là, il a des franges. Hein, mais dans Cheyenne, il n'était pas habillé avec les bottes. Il avait des Santiago comme moi, des vrais Santiago de cow-boy, pas avec toutes ces franges. Alors, c'est un film. C'est peut-être un film, alors. Parce qu'il se bat contre un Indien, vous voyez, dédicacé. Ouais, mais quel film c'est ? J'ai tellement à découvrir encore. Alors ça, c'est une photo trouvée par hasard sur Facebook. C'est bien le costume original de Guy Williams. Oh là là, qu'est-ce que j'en suis dingue. Et ces bottes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez. Voilà. Bon, tout est à retrouver sur mon groupe Facebook, hein, le Saloon 7080. Une photo inédite trouvée sur un groupe Star Wars. Que je cherche pas, hein, je vous dis, c'est dans les... Vous savez, c'est le mur d'actu de Facebook par rapport à mes abonnements. Alors, c'était sur le tournage, bien sûr, du Retour du Jedi. On reconnaît la tenue de Luke. Oh, les bottes pointues. Mais c'est les mêmes que les miennes. Mais c'est les mêmes. Regardez, non mais j'ai pas manigancé. Vérifiez de vos yeux. Mais regardez, la preuve est devant vous. Regardez, la preuve, elle est devant vous. Mais c'est dingue. Voilà, donc ça, c'est un scan. Hein. Bien sûr, c'est pas super net, c'est un scan. Pour moi, elle est inédite. Je ne l'ai jamais vue avant ce 28 décembre 2025. Bon, après, c'est des photos, des achats. Ah oui, celle-là, vous ne l'aviez pas vue. Un montage très réussi. Bon, je suis à gauche et à droite, qui c'est ? Shira, ton, 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 ton. Shira, ton, 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 ton. Shira, tiens, elle est là, notamment, mais en version espagnole. El Reno Magico. La princesa Adora se transforma en Shira, la mujer más poderosa del universo. La mujer, la femme la plus puissante de l'univers.
nell'universo. Elle se transforme en Shira. Bon, j'en ai aussi en loose. Hein. Et Mask. Eyes Wide Shut. Ah, si je vous fais une vidéo un jour sur Eyes Wide Shut, oh là là, je vais être censuré. Hein. Vu que c'est porno, je vais pas pouvoir m'empêcher de parler de ma scène préférée dans le film, l'orgie dans le château. Alors ça, je me suis demandé si c'était pas l'IA, mais non. Apparemment non. Et d'ailleurs, c'est marqué, vous voyez, toujours sur Facebook, mais c'est américain, c'est marqué, vous voyez, Vintage Toys Pic. Non, mais je pense que c'est une vraie photo. Donc c'est USA, mais ce sont toutes les figurines de mon enfance que j'ai achetées en 1978, que j'ai toutes conservées. Évidemment, j'ai plus les blisters. Je n'ai les blisters conservés de mon enfance qu'à partir de 1983, le retour du Jedi, je vous le rappelle, où j'avais 13 ans, donc là j'ai commencé à garder avec les emballages. Là, 78, j'avais 8 ans, c'était pas possible. Alors regardez, attendez, j'enlève le flash. Voilà, Dark Vador que j'ai, enfin en loose. Hein. Le Luke, j'en ai plusieurs versions avec des cheveux de couleurs différentes. Ben Kenobi que j'ai. Est-ce que j'ai encore la cape? Oui, j'ai encore la cape. Hein. Ok, les amis. Bon, ça, c'est mon petit chéri. Il est là, mon petit amour. Mon petit elfie. Demain, j'ai envie de retourner à la grande récré, d'en reprendre. Hein. Ah, j'en sais rien si je vais pouvoir me contenir. Bon, tout ça, vous y avez vu. Ok. Tout ça, vous y avez vu. Ok, on va passer à ça dans ça. Ah, alors en parlant de Musclor, juste un petit... bon, c'était prévu d'en parler plus longtemps. De ça pour répondre à vos nombreux commentaires en privé. Oui, je vous avais dit, quand il y a eu le voyage à Sanary où j'ai... donc, ouais, voilà. Oh putain, ça me fait mal. J'y tiens tellement. Et là, il fait tellement froid, je veux pas arrêter de le mettre. Bon, ouais, j'en ai un autre, mais il est moins brillant, il est moins. Bon, bon, j'avais coupé les ponts avec beaucoup d'entre vous sur les réseaux. Depuis, j'en ai débloqué beaucoup d'entre vous. Finalement, j'ai pas coupé les ponts avec tant que ça, puisque j'ai renoué avec certains d'entre vous. Bon, ils se reconnaîtront d'ailleurs sur la vidéo, certainement, quand je parle d'eux. Par contre, en dehors de Galaxia et mon super abonné Quentin, alias la page Les Limbes du cinéma, sur TikTok, que je vous conseille d'aller voir parce que c'est absolument extraordinaire. Là, il a encore fait une vidéo sur Blade Runner, un coffret que je n'ai pas. C'est encore un coffret collector. Non, moi, j'ai que des DVD. Et puis, je dois avoir le Blu-ray. Ouais, mais classique. Pas de... J'ai pas dans ma collection Harrison Ford. Bon, j'allais partir dans l'étagère des DVD Harrison Ford. Mais attendez, on va plus en finir. Bon, à part eux, j'ai sans arrêt depuis mon... Alors, vous appelez ça une baston, une bagarre. Pour moi, c'est juste une altercation, même si je me suis pris un bon coup de poing, le matin du 25 décembre. Donc là, cette vidéo que je suis en train de vous faire, elle était prévue pour mes Noëls d'enfance, elle était prévue le 25. Bon, j'arrête pas de recevoir des reproches, de grosses déceptions sur moi. Pourquoi tu lui as pas rendu le coup de poing qu'il t'a donné? Tu t'es fait défoncer, tu l'as poussé, d'accord, mais t'es resté trop calme, il fallait le défoncer. Il fallait lui rendre au moins un coup de poing. Tu dis que tu en rends toujours plus que ce qu'on t'a donné. Je suis très déçu. On voit bien que tu n'arrêtes pas de grossir. De toute façon, c'est pas étonnant. Tu fais que bouffer du gras, du sucré. Je dis pas le contraire, je vous en parle sans arrêt. Du matin au soir et même la nuit, tu as pris beaucoup de poids. T'as vieilli. T'es plus aussi fort qu'avant. Oh putain, je m'en prends plein la gueule. Ça fait depuis le 25 que je vous ai fait la vidéo quand je raconte mon agression que j'en prends plein la gueule en privé. Plein la gueule. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer.
Alors, vous ne me parlez pas de Musclor, pourtant je parle souvent de Musclor, et j'ai ramené, de Paris, j'ai ramené une superbe figurine que je vous ai montré, acheté à Album, sous blister, Faker, le faux Musclor, en fait, celui qui se déguise en lui, quoi. Enfin, si on peut dire. Vous me parlez sans arrêt, tu dis que tu es Superman. Superman, il aurait rendu le coup de poing. Pourquoi tu n'as pas rendu le coup de poing? Bon, alors, premièrement, je voudrais vous expliquer, je vous l'avais dit, je venais juste de sortir de ma boulangerie où j'avais fait un gros petit déjeuner. Je ne sais pas, 30 secondes avant, 1 minute avant. J'étais pas en état de me battre. J'étais pas en état. Et on était le matin du 25. Est-ce que le matin du 25 décembre, vous imaginez que quelqu'un va se battre dans la rue? Moi non, hein. Moi non. Bon, je voudrais quand même vous montrer quelques captures d'écran que j'ai dans mes images, parmi des milliers que j'ai sur le cinéma, sur Superman, tout ça. Bon, Superman, malgré que c'est un super-héros, quand il prend des coups de poing, notamment comme j'ai pris dans le bide, il a mal. Il a mal. Alors, je vous montre les preuves devant les yeux. Donc, Batman versus Superman. Batman contre Superman. En 2016, si je me souviens bien, que j'avais vu en salle, car je collectionne tout, la filmographie, tout ce qui existe, la presse, tout sur Ben Affleck. J'ai même les figurines de Bruce Willis et Ben Affleck dans Armageddon en boîte et en loose que j'avais acheté au Virgin Megastore des Champs-Élysées. J'ai dit plusieurs fois que j'allais vous les montrer. Je ne sais pas comment accéder. Attendez. Je peut-être que je peux. Peut-être que je peux accéder par rapport à là. Ouais, mais comme vous dites que je suis de plus en plus lourd, si je transperce le canapé en cuir, encore du cuir, je vais encore craquer du cuir. Alors je croyais que voyez, ça y est, je vais y arriver. Alors attendez, voilà, parce que je dis que je vous les montre à chaque fois. Elle date de. Alors c'était mon premier voyage à Paris, début septembre 98, et on trouvait des merveilles au Virgin Megastore. Je ramenais des tas de choses en import, des biographies, des livres biographiques, Brad Pitt, DiCaprio, Titanic, enfin tellement de choses. Alors, mais attendez, je vais remettre le. Voilà. Alors là, qui c'est? Harry Stamper. Qui c'est Harry Stamper? Et voyez, il y avait même des véhicules. J'en reviens pas. Ils n'y étaient pas, hein. Ils n'y étaient pas au Virgin Megastore, il n'y avait que les figurines. Vous voyez, il y avait des véhicules du film, mais il n'y avait que 2 personnages, Harry Stamper et A.G. Frost. 1997. C'est bien août 98. J'ai vu le film 5 fois en salle à l'époque, qui a déclenché ma passion pour Bruce Willis et pour Ben Affleck, que je collectionne depuis à fond. Donc là, c'est qui? Et voilà, Bruce. Je le trouvais plus ressemblant à l'époque. Donc pas sorti en France, bien sûr. Mais je sais pas, je le trouvais plus ressemblant. Si, là, on le reconnaît quand même. Bon. Et l'autre, A.G. Frost. Il a son accessoire. Oui, c'est quand il met sur la, vous savez, il met sur la, pour empêcher pour empêcher que la Terre soit détruite après. Voilà. Donc Ben Affleck, mais c'est pareil, je le trouvais plus ressemblant que ça avant. À l'époque, je le trouvais très ressemblant. Bon, après, c'est Affleck en 98. Il a vieilli et grossi, hein. Bon, ça, faut aussi. Attendez, on est en 2020, on est presque en 2026. Voilà. Voilà, ça y est, vous les avez enfin vus. Alors, Westworld, ça c'est tout James Marsden, toute la filmographie Brad Pitt, ça c'est toute la filmographie Bruce Willis. Une vie à 2, je l'ai pas en DVD. Faut que je l'achète en DVD. Alors, je l'ai que en. Ça a été un bide, que j'ai vu en salle, une nullité, mais une nullité. Ouais, mais il faut que je le prenne en DVD. Mission Évasion, je l'ai en double. Non, mais c'est 2 éditions différentes, ouais. C'est 2 DVD différents. Il y a eu 2 éditeurs. World Trade Center. Non, mais après, là, c'est Nicolas Cage. Alors, attendez, là, j'ai du Bruce. Là, j'ai
j'ai du Bruce Willis, et après j'en ai tout là, et j'en ai tout là. Et tout là, et tout là. Bruce, ça c'est qui ça? Black Star, sur la planète Saga. Dirk Benedict, The A-Team, Agence Touriste. Non, ça c'est tout. Cage. Ça, trouvé dans une poubelle. Alors c'était un truc de dingue. Dans ma tournée du mardi soir, que j'aurais dû annuler parce que j'avais pas pensé que le lendemain il y avait un jour férié. J'ai dit que donc il y aura aucune poubelle jaune de sortie. Et j'ai trouvé ça tout en pièces détachées. Et là, je vous avais dit la voiture du 5e élément, Bruce Willis. Ouais, il n'est pas au volant. Hein. Alors, je l'avais eu par Canal+, parce qu'on était déjà abonné à Canal+. 1999 ? Mais c'est pas l'époque du film. Le film, c'est 95. Bon. On avait eu ça à l'époque. Hein. À l'époque, ils donnaient des cadeaux. Tiens, on va la mettre là. Hein. Bruce. Il y avait des cadeaux. Mon petit chéri. Tiens, agence touriste. Barracuda, tiens. Il y avait des cadeaux potables. Bon, allez, on n'a toujours pas commencé. Ah oui, non, mais que je finisse de vous dire. Donc, je vous dis quand. Alors, j'ai été voir Superman. Il faut que j'achète. Quentin a montré une édition collector qu'il a, où il y a 1 heure de film en plus, de scènes coupées. Alors, je pense que ça n'a pas été doublé en français, mais je ne savais pas qu'il y avait une version avec 1 heure de scènes en plus. Donc, comme je suis fan de Affleck, ça m'intéresse. Vous voyez, donc là, dans le film, c'est Batman, Affleck, qui défonce, mais alors vraiment défonce Superman et le met KO. Alors, je ne vais pas vous dire, enfin moi, ça me fait mal, mais je ne peux pas vous dire que je voulais qu'Affleck y perde, puisque je suis fan de Affleck. Mais regardez, il le défonce le bide à coups de poing, et Superman, Henry Cavill, a très mal. Regardez, il enchaîne les coups de poing, et malgré que c'est l'homme d'acier, il a mal. Regardez cette BD. Regardez comme il a mal. Bon. Là, c'est dans Superman Returns. Attendez, j'enlève le flash. Oh, ok. Où il se prend plein de coups de poing dans le bide. Bon, il est KO. Il a très mal. Alors, regardez, une BD, là. Un super méchant. Regardez. Le gros coup de poing. Bon. Là, il y en a plein. Hein. Attendez, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est quand il enchaîne. Vous voyez, il a mal au bide. Ça, c'est quoi? Ça, c'est encore Superman Returns. Ça, c'est encore, c'est une autre scène, enfin, c'est un autre moment de, voilà. Là, carrément coup de pied dans le bide. Regardez, Superman a très mal. Voilà. Parce que vous avez été plusieurs à me dire, mais je croyais que tu avais des abdos. Tu parles tout le temps de tes abdos. Tes abdos, ils n'ont pas encaissé. Mais non, parce qu'à l'endroit où il a tapé dans le gras du bide, dans la rate. Dans la rate, il a tapé. Voilà, là c'est encore Superman Returns. Mais c'est quoi toutes ces photos? Mais j'en ai tant que ça. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est encore Superman Returns. Mais ça, je vous avais déjà montré. Hein. Ça, c'est encore la scène où il enchaîne les coups de poing. Là, il se fait défoncer le dos par Lex Luthor, là. Lex Luthor qui lui transperce le dos avec un comment ça s'appelle? De kryptonite, mais c'est comme un glaçon. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme un glaçon qui le transperce. Ah, là, il est KO, il s'écroule KO. Vous voyez, il a bien des abdos et il a mal. Bon, alors, j'ai pas le droit d'avoir mal. Putain, vos commentaires, ça me dégoûte. Hein. Ah, là, il se fait encore tabasser. Là, il prend encore des coups de poing. Et là, c'est encore... Ah, là, c'est quand Batman enchaîne les coups de poing dans le bide de Henry Cavill. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Maintenant, vous avez compris qu'on peut être un super-héros et avoir mal quand même quand on prend des coups de poing. Bon. Alors, on en vient au titre de la vidéo. Voilà une vidéo officielle, parce que je suis sûr que je vous y avais montré.
Mais alors sur quelle vidéo? Puisque je la trouve pas quand je cherche avec... Il y a un an, je la trouve pas. Bon, alors voilà. Crèche de mon enfance. Alors, petit personnage, 10 centimètres, parce que j'ai aussi les grands santons que je vous avais montrés, mais tout est à la cave. Vous savez, création Sylvette Ami. Chaque année, que j'ai gardé dans leur boîte, maman, elle m'achetait, donc une fois par an à Noël, un santon de la collection. J'avais eu Marie en premier. L'année d'après, j'avais eu Joseph articulé, avec des vrais vêtements, tout ça. 30 centimètres, comme pour moi, je jouais avec mes poupées Guerre des Étoiles et Barbie. Ah oui, parce que c'était la même échelle. Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue. Ah ouais, Joseph qui joue de la baston, Marie qui joue de la baston, incroyable. Et avec moi, Albator aussi, 30 centimètres, c'est J. Arbois. Et l'année d'après, la troisième année, elle m'avait acheté le petit Jésus dans un magnifique panier avec imitation de foin, d'herbe, c'est magnifique. Et puis la quatrième année, elle m'avait acheté un grand mouton qui va dans la crèche. Et après, j'ai pas eu la suite, alors je sais pas. Donc là, voyez tout ça. Alors ça, c'est qui casse, ça casse. Je crois même qu'il y a encore le prix. Je crois même qu'il y a même encore le prix d'époque. Ah, vous savez, je suis tellement soigneux. Eh bien, regardez, 40 francs. 40 francs. Donc ça fait à peu près, ça fait combien? 7 euros. Ouais. Là aussi, ça vient d'Auchan. Ça, enfin, non, Mammouth. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Regardez, Mammouth, 19 francs 50. Voilà, Mammouth. C'était des petits chiens qui étaient à l'entrée de chez maman. Bon, mais je vais peut-être te remettre devant à mon entrée alors. Et alors, voilà ma crèche. Alors ça, il faut que je les mette en... Alors, attendez, il faut que je m'assoie. Alors, oh putain. Alors que je suis pas remis de cette altercation. Alors, donc c'est la crèche. Alors, ce n'est pas ma crèche de mon enfance. Elle n'a pas survécu. De toute façon, je l'ai en photo je peux vous les montrer, sur des photos d'albums de famille. Bon. Ça, c'est la crèche que nous avait donnée. Alors, c'est quand on habitait à Fleurieux. Je ne sais pas l'année. Donc, mon oncle, qui est décédé, et il a donné aussi son corps à la science, donc pas de tombe. Pareil, il a voulu faire comme mes parents. Il avait construit dans les années 1955-56 en bois de noisetier, donc de ses mains. Et il avait même rajouté, vous voyez, un toit qui est amovible. Je peux l'enlever. Voyez, un toit, une espèce de paille. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes mes figurines de ma crèche de mon enfance. Oula, que j'ai conservé à travers le temps. Vous voyez, celui-là, alors celui-là, c'est plastique. On l'avait acheté une année à Mammouth. Regardez, il y a encore le prix. 6 francs 25. Oh putain, ça fait même pas 1 euro. 1 euro, c'est 6 francs 50. Oh là là. Alors, ah oui, celui-là, il est un peu plus grand. C'est du plastique creux. C'est bizarre parce que vous voyez, c'est pas le même plastique. Ça, on l'avait acheté. Alors, bon, là, il y en a qui sont tombés, évidemment. J'y vais. Je la laisse toute l'année. Oui, ça vient encore de Mammouth, regardez. 6 francs 25. J'ai beaucoup joué avec ces personnages. Alors, vous voyez, par exemple, celui-là, il casse. Pourtant, je crois qu'il vient... Et il a la peinture qui est un petit peu passée. Il est lourd, celui-là. Alors ça, celui-là, par contre... Alors moi, ce que je recherche, mais il m'en manque très peu, et ils sont souvent chers, c'est les Devino. Ceux de mon enfance, alors des années 50 et 60 aussi, les figurines, c'était la marque Devino. D-E-V-I-N-E-A-U. Regardez si vous voulez. Donc celui-là, vous voyez, je l'ai depuis mon enfance, j'ai toujours adoré le jaune, ce berger. Par contre, il existe en plus grand. Je ne l'ai pas en plus grand, je l'ai déjà vu en plus grand. Vous voyez, par exemple, il n'est pas de la même échelle, qui pourtant, celui-là, je l'avais aussi acheté à Mammouth, ce berger. Et c'est bien Devino. Alors, vous voyez, je le mets un peu...
par côté, je le mettais. Quand je faisais mon gros diorama, j'ai des photos dans ma chambre à l'époque avec du papier rocher, des falaises, des montagnes très hautes, spectaculaires sur ma cheminée, je le mettais toujours au loin. Voyez. Alors, attendez, là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors là, oui, ça vient aussi. Bien, regardez, il y a encore le prix. 6 francs 25. Alors, vous voyez, celle-là aussi, on l'avait achetée à Mammouth, mais c'est pas la même échelle, elle est plus grande. Et c'est pas de Vino, ça par contre. Alors, vous voyez, j'en ai en double, mais c'est pas la même année. Vous voyez, par exemple, j'ai ce roi mage de Vino, je vois qu'il est en double, là. Par contre, celui-là, il casse, donc il est plus ancien que celui-là qui est en plastique. Donc, c'est le même moule, mais quand vous regardez bien la couleur, vous voyez, le jaune n'est pas pareil. Regardez. Et même le visage, c'est pas... Regardez le chapeau, c'est pas tout à fait pareil. Ah, celui-là qui brille, là, j'adorais. Celui-là avec sa tenue qui... vous savez, vous savez que j'aime tout ce qui brille. C'est celui qui va avec le chameau. Ouais, mais alors mon chameau, moi, il avait une patte de cassé. Il était de ma toute petite enfance. Ah, vous voyez, ça, il y a aussi ces anges que je suis très attaché, de Vino. Alors, il y a les 3 rois mages. Donc, l'autre, c'est celui-là. Voilà, c'est le plus beau. Et puis celui-là, voilà, que j'adore. Et qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ça, c'est un tout petit. Ouais, mais vous voyez, c'est pas à l'échelle. Alors, vous voyez, par exemple, là, il y a un Joseph. C'est un berger. Non, c'est un berger, ça. C'est de Vino. Il casse, mais il est tout petit. Et il y en existe des plus grands. Regardez. Non, mais là, c'est pas le même. Bon, là, c'est une Marie. Je ne l'ai pas mis dans la crèche parce qu'elle y est déjà dans la crèche. Alors, voilà dans la crèche mes figurines d'époque. Alors, je vous ai dit, j'ai pas gardé la crèche qui s'est abîmée au fil des années, parce que je jouais aussi avec quand j'étais petit. Mais par contre, j'ai gardé tous les personnages. Donc, les petits moutons que vous voyez là, ceux de plus petite taille, ce sont ceux de ma crèche. Le Jésus, c'est bien celui de ma crèche. À gauche, la Marie, c'est celui de ma crèche. Par contre, à côté d'elle, le Joseph, je ne l'ai jamais aimé. J'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à un berger et que ce n'était pas le vrai Joseph. Et pourtant, alors ces figurines, je peux vous dire, elles étaient collées avec de la colle liquide dans ma crèche. Donc, j'avais forcé pour les arracher quand j'avais jeté la crèche. Enfin, la crèche, des années après. Le bâtiment, je vous parle. Vous voyez ? Donc, en fait, alors ce n'est pas de Vino, par contre, les figurines que vous voyez, mais celle à droite, c'est le vrai Joseph de Vino. Voilà. Et là, c'est celui qui casse. Parce que j'en ai vu un autre, là, j'en ai un autre qui casse pas. Et là, c'est celui qui casse. Donc, je l'ai mis à côté de Marie et Joseph. Et j'ai toujours dit dans mes rêves, enfin dans mon imaginaire, que au milieu, ce n'est pas Joseph, il n'y a pas deux Joseph. Au milieu, c'est juste un berger. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Donc derrière, alors ça c'est bien de Vino, l'espèce de vache. À droite, par contre, l'âne, il est vintage, il est des années, de la fin des années 70, mais je crois pas que c'est de Vino, parce qu'il est en plastique. J'avais acheté à Mammouth. Alors, les petites lumières, comme vous voyez, sont d'époque de 1956. Elles y étaient déjà, quand il m'a donné la... C'était peu avant sa mort, il devait sentir qu'il avait un cancer, il devait sentir... Bon, il m'a dit, avec toi, Sébastien, je sais que ça va être conservé avec beaucoup de soin. Oui, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui se passe. Oui, mais moi, quand je vais mourir, ça va devenir quoi? Putain. Et derrière, il y a un puits, vous voyez. Mais j'ai d'autres choses à la cave, mais j'ai pas la place. C'est quoi ce personnage? Vous voyez, une espèce de Marie.
Mais je pensais que j'en avais plus que ça. Non, mais il y en a qui tombent alors. Et vous voyez là du papier rocher d'époque. Alors c'est moi qui ai mis le papier rocher sur sa planche. La planche était avec. Parce que je trouvais que la planche, c'était pas réaliste pour faire vous voyez, le décor. Ah voilà, celui-là, je l'adore. De mon enfance. De Vino. Hein. De Vino. Alors, j'ai l'alerte eBay, Santon, crèche, de Vino. Sauf que c'est très cher. Ce sont souvent des lots. Et dans les lots, il y en a toujours 5 sur 6 que j'ai déjà, que je viens de vous montrer. Donc ça me fait chier de racheter cher des figurines que j'ai déjà. Je connais personne d'intéressé. Ça, c'est Devino. Hein. Culte. Et celui-là, il casse. J'ai l'impression qu'il casse. Mais voyez, pourquoi il y en a qui sont tout petits? Ah oui, puis j'en ai j'ai quelques moutons. Toujours vintage, toujours de l'époque, vous voyez, j'adorais, parce qu'ils ont, vous voyez, du vrai coton, comme laine, regardez. Alors bon, évidemment, il n'est pas tout propre, hein, le coton, il est presque aussi vieux que moi. Hein. Voilà. Il va falloir que je coupe les ongles, hein. Pourtant je les ai coupés il n'y a pas longtemps. Et j'avais une vierge aussi, elle est où? Que je mettais au-dessus. Bon, ok. Mais j'en ai pas plus que ça de figurines, il me semblait que si. Ah, vous voyez, il y a un mouton un peu différent là. Il me semble que j'en avais d'autres. Elles sont peut-être à la cave, hein. Elles sont peut-être à la cave dans les énormes cartons de déco de Noël. Là, faut que je me... Ouf. Faut que je me Ouf. Alors. La rate. Non mais tout le bide me fait... Bon, alors. Donc les articles que je vais vous montrer, ils sont sur mon blog. Il vous suffit de taper le nom sur Google pour aller les voir tranquillement. Passez tout le temps que vous voulez devant eux, devant l'écran. Alors, vous avez un article le 24 décembre 2018, mon premier article. Donc vous tapez ou sur Google ou quand vous êtes sur mon blog, le Saloon 7080, vous tapez le titre sur la barre de recherche, vous voyez, rechercher, vous tapez ça, vous trouvez tout de suite. Hein. Donc, mon enfance 70-80, mes Noëls d'enfance, j'enclenche la machine à remonter le temps. Normalement, c'est la machine à explorer le temps. Mais moi, c'est à remonter le temps. Et qu'est-ce qu'on voit? Un jour, il faut que je vous fasse une vidéo, mais je vais vous montrer des extraits. Je vais me faire censurer encore par les robots de YouTube. Les dernières vidéos que je vous ai faites, je vous ai montré un court extrait de Jason et les Argonautes. Ah oui, ce soir, en plus, il y a Ulysse avec Kirk Douglas, que j'ai bien sûr en DVD avec des effets spéciaux pareils de Harry OZ. Eh ben, je peux pas, j'ai la course aux jouets, putain, pour Robert Conrad. Putain. Donc, je me suis pris des droits d'auteur, j'ai envoyé une contestation. 1 ou 2 vidéos avant, je vous ai montré autre chose à la télé. Pareil, droits d'auteur, monétisation impossible. J'ai envoyé une contestation, c'est tout en attente. Donc, la machine à explorer le temps. Voilà, ma collection est là. Hein. Il y a aussi C'était demain. Voilà. Et les DVD, ils sont où? Attends. Je vois pas les DVD. Donc, il y a la version de 1960 de Georges Pal et le remake que j'avais vu en salle en 2002, que j'avais vu 2 fois. Tiens, c'est là. Voilà, la machine à explorer le temps, Classe 1984. Oh là, j'adore ce film. Alors là, plus Cuir et Santiago que ça, tu meurs. Hein. Mais c'était la mode aussi en 84. Alors, donc je ne vais pas tout vous lire ce que j'ai écrit. Vous avez qu'à aller voir si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas des bébés. Je vous lis juste, donc je vous guide. Je vous fais des commentaires, c'est ça l'intérêt. Depuis mon enfance, je collectionne et archive tout sur les films de la machine à explorer le temps. Bon, je ne vais pas vous redire ce que je viens de vous dire.
Alors, en priorité, le premier de 1960, Rod Taylor, un Oscar des meilleurs effets spéciaux, que j'avais découvert dans la dernière séance d'Eddie Mitchell au début des années 80, que j'avais enregistré sur VHS. Donc, j'avais eu un magnétoscope qu'à partir de fin 86. Donc, ça devait être ou fin 86 ou 87. J'ai vu le film plus de 200 fois, je le connais par cœur. Voici mes trading cards étrangères. Je ne vais pas tout vous lire de A à Z. Vous avez qu'à lire vous-même. Combien de fois j'ai rêvé dans ma vie de retourner avec la machine du film dans les années 60 pour voir mes parents avant que je naisse, ou ma mémé qui est morte lorsque j'avais 4 ans, sans qu'ils me reconnaissent dans la rue, pour les observer, les voir, leur parler, sans leur dire qui je suis. Ah bah oui, je vais pas leur dire je suis le fils que vous allez avoir dans les années 70. Bon, ça, vous connaissez. Ce soir, je pousse le levier de ma machine comme ça. C'est parti. 2018, 2000, 1990, 1980, 1970. Ah, c'est là. Je stoppe la machine. Chut. Voilà. Bon. Ah oui, là, je vous mets même un lien de Nathalie Rabier, son magnifique article sur son blog qui traitait des décos de Noël, années 70-80. Je vous mets le lien, c'est magnifique. Ah ben si Ah ben non, non. Si je clique dessus, ça me fait sortir de mon article. Donc, non. Attendez, on en est déjà à 46 minutes. Je ne veux pas faire une vidéo de 1 heure ou 1 heure et demie. Hein. Non. Alors, bon, ça, vous connaissez, c'est dans mon sapin. Bon, ça, c'était chez maman, hein, des photos chez maman, mais voilà, des décos que j'ai bien sûr encore. Voilà, ça, c'est... Voilà, déco des années 60 que j'ai conservé. Ça, de mon enfance. Par contre, je crois pas qu'il est. Non, il doit être à la cave, hein, dans le sac de déco. Ça, années 60. Bon, je vous raconte des trucs. Voici le sapin de mon enfance de 1,80 m que je fais chaque année chez maman. Vous reconnaissez le tableau de Venise, Venezia, de papa, qui avait peint papa. Voilà, c'est le fameux sapin que j'ai donné à mon frère. Quand j'ai débarrassé l'appartement, je lui ai dit, j'ai pas de place dans mon appartement pour stocker un sapin d'1,80 m. Il a dit, je le prends. Avec plus de 40 ans de déco. Voilà. Et les cadeaux en bas, c'était pour les enfants de mon frère, qui, depuis que maman est morte, font comme si je n'existais plus. Ah, pour venir chercher les cadeaux, par contre, là, ça marchait. Hein. Voilà, regardez. Vous pourrez voir, hein. Ça, vous voyez, par exemple, cette déco, là, c'est quand je travaillais à Bellegarde. Je l'avais ramené de Bellegarde dans la salle des profs. Ça avait été laissé, ça avait été abandonné. Ça, c'est chez moi, par contre, on reconnaît les étagères. Tiens, ça, c'était un de mes Noëls. Ben, vous regarderez pour voir l'année. Tout ce que j'avais eu, que j'avais acheté. Mon petit Noël 2018, dans mon appart, donc dans mon ancien appart, hein, bien sûr. Ah oui, le gros chou, il est lourd. Hein. Il est lourd. Hein. Monsieur Biscuit. Noël, déco de Noël acheté en 2014 chez Maison du Monde. Vous vous rendez compte, ça a 11 ans. Mon Noël 2017 avec Michel Delpech, Star Wars, Nils Holgersson, Barbie, chambre à coucher, vintage, Justice League, tiens, Henri Cavill, Ben Affleck, donc je vous ai parlé. Le calendrier de l'Avent, à manger un chocolat, les visiteurs de Noël, ce que je vous avais montré, les housses de coussins, hein, de Osibo, ok. Mon ami Denis Dugas m'avait offert ses merveilles de Osibo, mais ça je vous y ai montré hein, dans une vidéo. Et ma Blanche-Neige qui casse, qui est toujours dans mon sapin. Est-ce qu'on la voit d'ici? Ma collection Tino Rossi. Donc il y a le 33 tours de mon enfance que maman m'avait acheté, que j'écoutais sans arrêt dans ma chambre sur mon ton de disque. Il y a depuis différentes autres éditions que j'ai pris en brocante, que j'ai trouvé en brocante. Ah bah voyez, là je vous parle, je cherche toujours les figurines Santon Devino qui me manquent. Mais je veux les payer à bas prix. Bah ça, vous voyez, je vous ai... Alors ça, non, ça c'est pas chez moi. Hein. Ça c'est pas ma crèche, ça c'est une photo d'internet. Voyez? Donc là, il y a la Marie.
Devino. Là, il y a le vrai Joseph Devino. Vous voyez, celle-là, je l'ai. Mais là, par contre, là, il y en a que je ne connais pas. Donc, j'ai toujours le Père Noël que je vous ai montré de mon enfance. Ça, c'était des cartes, oui, des cartes de vœux que j'ai, dépliantes en 3D. Ok, ok. Ah, ça, je l'avais trouvé dans la rue. Dans la rue, ce joli nounours, en plein hiver, hein, bien sûr, pour Noël, hein, avec habillé comme ça, hein, j'ai rien fait. Hein. Alors, je l'ai mis dans un sachet plastique hein, depuis, pour qu'il ne s'abîme pas. Vous voyez, ourson de Noël trouvé dans la rue un soir il y a 2 ans. Ça, c'était de la récup. Déco récupérée dans la rue il y a une semaine un soir. Ma crèche pomme d'api achetée il y a 1 an une fortune chez mon marchand de journaux car les figurines étaient en bois. Je pousse le levier en avant pour retourner 30, 40, 50 ans en arrière. Cette épouvantable époque et société anxiogène de 2019 s'estompe autour de moi. Voilà. Alors, vous avez qu'à lire le reste. Hein. Noël 77. Alors, donc j'avais 7 ans avec mon pyjama. Ouh là là, c'est des Indiens dessus, hein, je crois. Donc j'avais eu, comme vous le voyez, des peluches, j'avais un vélo. Ah ben ma crèche, on la voit pas bien. J'avais un grand baby-foot. J'étais passé dans collectionneur et chineur, hein, de toute façon. Voilà, vous avez qu'à aller voir hein, pour regarder tranquillement mon accordéon que j'adorais. Malheureusement, c'était en carton, donc je l'avais craqué à force de jouer. Tiens, regardez à côté, ma panoplie d'Indiens. Tiens, elle a encore des nounours. Regardez la coiffe. Ah, mais j'avais déjà un hater. Bah, regardez, contrairement à ce que déforment mes haters, dont le fake, la voix de la vérité, la voix de la connerie, oui, avait tenté de laisser un com diffamatoire sur mon blog. Je me demande si c'était pas le petit con déjà. Hein. Voilà, là je vous raconte mes Noëls d'enfance. Vous avez qu'à aller lire, je ne vais pas tout relire. Mon premier Noël, à droite, avec le baigneur Petit Colin de maman celluloïde que je cherche à lui retrouver en vain pour l'instant. Voilà, mon premier Noël, voilà. Tiens, vous avez vu, il y a un Bambi. Ah bah ça, je l'ai plus, hein. Et voilà la fameuse photo avec le baigneur de maman. Et me voici. Mais je vous l'avais déjà montré, je l'ai à côté, hein, là. Et souvent, maman, elle disait, on se demande quel est le... On croirait que les 2 bébés sont vrais. Hein. Voilà, ça, voilà, ça avec maman, qui me retient là, parce que sinon j'allais glisser à côté du joli sapin. Voilà, mon premier Noël. Ensuite, il faudrait que je trouve un endroit pour poser ce téléphone là. Bah ouais, mais avec les tuiles, avec la pochette, je peux pas, il va basculer. Faudrait que je le sorte, faut que je l'enlève de la pochette. Non, mais là, si j'y fais, si ça se trouve, la vidéo va être interrompue, je vais être obligé de faire une deuxième partie. Alors, laisse tomber. Hein. Alors, ça, c'est un truc de dingue. Noël 1979, donc 9 ans, je hurle de joie tellement j'avais de cadeaux. Quand je vous disais que chez mes parents, j'étais le roi du monde, voici la preuve devant vos yeux. Je hurle tellement j'ai de cadeaux. Je hurle à côté du sapin, dans ma chambre. Je reconnais le lit, le tourne-disque. Alors, vous voyez, là, j'avais un livre, je ne sais plus si je l'ai encore, Les Aristochats. Car je collectionne, en 2025, je collectionne, je vous ai montré le livre que j'ai pris à la FNAC, il est en bas de mon sapin, je ne vais pas me lever encore. Voilà. Alors... Ouais, mais alors tout est emballé, donc je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors il y avait déjà mon frère. Hein. Tout n'était pas pour moi. Hein. 79, mon frère est né en 77, hein, donc il avait 2 ans. Donc il y avait mon frère. Hein. Et me voilà très heureux à côté de mon vrai sapin que mon père allait chercher dans la commune à côté à pied, qui ramenait à pied, sapin coupé. Alors l'étagère, je l'ai toujours, elle est dans la pièce à côté. Tiens, on aperçoit des bibliothèques vertes là.
voyez? Ah, je dis que j'ai le livre des Aristochats que j'ai toujours. Bon, après, je vous raconte, on n'a jamais été invité pour Noël, et même le jour de l'an, on n'était jamais invité dans de la famille, parce que mes parents ouvraient leur magasin, ou alors ils fermaient le matin, bien sûr, puis en début d'après-midi, ils ouvraient. Mais ils ouvraient pourquoi? Pour l'argent, pour le commerce, mais aussi parce qu'on n'était jamais, jamais invité dans notre famille. Ça, je vous le raconte là, vous avez qu'à aller lire. Me voici à 5 ans. Alors, c'était un vrai sapin à l'époque, mais maman en avait marre de passer l'aspirateur et on a fini quelques années après par acheter un artificiel. Oui, c'est vrai ça. Me voici en Zorro. Zorro, regardez, Zorro. Voilà, El Zorro. Et en 2025, je suis toujours en Zorro. Même si ça déplaît à certains psychopathes. Alors me voilà, ça c'est plus intéressant, me voilà avec mon fameux garage que je n'arrive pas à retrouver, marque Despreux, avec un X à la fin, j'y arrive pas. Et me voilà en cowboy avec non pas maman, mais ma tante, vous savez, sosie de Julie, de l'île aux enfants, commerçante à Neuville, à côté de l'église. Alors, ouais, un beau cow-boy tout en cuir, hein. Et j'ai un pistolet. Ouais. Alors là, c'est quand j'étais passé, vous voyez, dans Collectionneur Chinois. Alors cette page, je suis sûr que je l'ai au moins 2 fois. J'arrive pas à la retrouver. J'ai un dossier avec mes passages dans Collectionneur et Chinois, les pages. Je la retrouve pas. Je sais pas où. Ou alors j'ai un dossier spécial sur les trucs que je recherche. J'ai un dossier de Collectionneur et Chinois sur les garages d'Épreux. Est-ce que j'y ai mis avec? Je sais pas. Vous voyez. Alors, je vous montre quand même parce que j'arrive pas à le retrouver et je l'ai pas en scan. Hein. Je crois pas. Hein. Oh remarquez, je ne l'ai pas en scan. Voilà, regardez. Il suffit, voilà. Il suffit d'enregistrer. Donc, mes scans. Okay. Alors, on va mettre collectionneur et chineur, mon garage. Et voilà. Non, attendez, voilà. Dans le bon dossier où il y a tous mes scans. Voilà, comme ça, il est enregistré. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient marqué? Sébastien, oui, d'accord, mais ce beau garage m'attendait sous le sapin. Je me suis... c'est ce que je viens de vous dire. Alors, entre 150 et 200 euros. À l'époque de l'article de Collectionneur et Chineur, qui date pas d'hier. Hein. C'était décembre 2019. 6 ans. Alors là, c'est mon frère, son anniversaire. Donc, vous voyez, il avait eu que j'ai toujours, mais évidemment, je n'ai plus la boîte, Playmobil, la maîtresse et les enfants. Tiens, Super Noël, je l'adorais. C'était un peu un calendrier de l'Avent à suspendre. Et il avait eu le Lucky Luke en boîte. Je crois que c'est Orly Jouet. Hein. J'allais vous dire, c'est J. Arbois. Je crois bien que c'est Orly Jouet, 30 cm que j'ai racheté. C'était quand cette année? Et regardez le magazine Nils Holgersson que j'ai toujours. Et que j'ai toujours ce vaisseau de Playmobil. Mais évidemment, je n'ai plus la boîte. De toute façon, dès qu'on sortait de la boîte, maman, elle passait derrière, hop, elle jetait à la poubelle les boîtes vides. Ça traînait pas à l'époque. Hein. Et voilà, un de mes fameux dioramas, voilà, dans ma chambre. Donc, comme je vous disais, mais j'en ai fait plein d'autres, hein, avec le papier rocher spectaculaire, toute ma crèche avec les figurines. Vous voyez, ah oui, ça, je ne vous les ai pas montrés. Je les ai toujours, hein, les palmiers, qui se tordent pour de vrai. Vous voyez, là, le moulin, regardez que j'ai toujours, il est là. Et me voilà avec mon frère. Ouais, mais c'était moi que j'étais gosse, hein, pauvre le harceleur, donc tu peux rien en faire. Bon, alors regardez plutôt en bas, c'est plus intéressant. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc le Joseph Santon de Provence avec les vrais vêtements, création Sylvette Ami. La Marie avec des vrais vêtements que j'ai beaucoup joué avec. Le mouton et le Jésus. Ok. Alors, 1984, là, je vous parle justement de Lucky Luke. Donc, j'en ai 2. Hein. J'en ai un comme ça et un tout nu.
avant d'avoir racheté, comme je vous ai dit, me voici à Noël 75. Bon, vous avez vu la photo 500 fois avec le camping-car Playmobil. Voici mon frère dans ma magnifique chambre à l'époque, qui était très, très, très classieuse et stylisée. Là, vous avez que j'ai toujours Shogun. Ça, c'est Shogun. J'avais fait toute la décoration en japonais, car j'étais passion pour le Japon. Le poster Santa Barbara, je l'ai plus. La petite cheminée, je l'ai toujours. Du Grand Bazar à Lyon, là, je l'ai toujours. Et mon magnifique sapin, me voilà qui danse dans ma chambre avec mon frère. Et regardez, Albator, le capitaine corsaire, le voilà, Albator, pour les enfants de la terre. Alors me voilà avec, je collectionnais, et je collectionne toujours en 2025, le livre Sans famille de Jean-Luc Lahaye, photo plastifiée que je n'ai plus, car j'ai tout donné à une fan avant d'avoir Internet, avec qui j'échangeais, une fan de Jem, une fan de Don Johnson et tout, qui a coupé les ponts, disparu. J'en retrouve certaines sur les réseaux avec son nom, j'ai pas l'impression que c'est elle. Donc je ne l'ai plus, la grande photo plastifiée de Don Johnson dans Deux flics à Miami. Ça, c'est mon frère. Ça, dans ma chambre, avec mes 2 maisons Playmobil, que j'ai toujours dans ma cuisine. Mais par contre, la maison, j'aime lire, je ne l'ai plus. Et la magnifique crèche en 3D, en relief de l'avant, je ne l'ai plus. Le porte-manteau, je ne l'ai plus. Vous voyez, c'était la tapisserie à l'époque. Ben, moi, je trouve que c'est pas ringard. Voilà mon frère avec son costume, sa panoplie, si vous préférez, Xor. Ben, regardez la ceinture. Xor, l'épée en plastique et le masque Xor, le voilà. Et vous avez derrière, observez bien, ma crèche avec des figurines que je viens de vous montrer. Regardez, je l'ai toujours. Là, les 2, je les ai toujours. Le cactus, je l'ai plus, il a crevé. Mais vous voyez, là, je l'ai toujours, là, je l'ai toujours. Ah, Père Noël, je ne l'ai plus. Voilà, vous voyez, là, je l'ai agrandi, là. Vous pouvez voir plus de détails, vous voyez, sur mes maisons. Donc, ma maison du Maréchal Ferrand, que j'ai toujours dans ma cuisine, et ma maison de ma boulangerie, que j'ai toujours. Par contre, j'avais perdu quelques accessoires que j'ai rachetés après sur les sites marchands. Mon tourne-disque, et vous pouvez voir mon 45 tours livre 10 Davy Crockett Disney que j'ai toujours dans mes affaires. Voilà mon frère dans mon ancienne chambre. Ça, c'était mon ancienne chambre. Alors là, c'est un truc de dingue. Vous pouvez voir Albator, la poupée 30 cm sur un cheval. C'était le cheval Dallas, vous savez, de Barbie. Les poupées Dallas, Barbie et Ken. Et je lui avais mis une espèce de béret de marin, mais n'importe quoi. Je l'ai toujours, du Grand Bazar, non, de Mammouth, et il y a encore même le prix. Alors, je ne vous ai pas montré. Alors, cette crèche, je l'ai toujours. Alors, c'est une crèche de 1980. Bon, elle a quand même 45 ans. Alors, elle est par là. Attendez, je remets. Non, alors là, c'est mon... Voilà, ça, je vous avais montré. Ouais, mais c'est trop long, cette vidéo. Elle est trop longue. Ça, je vous le remonte. Conservé en carton, en parfait état, 28 francs au Grand Bazar à Lyon. Le Grand Bazar qui maintenant est Monoprix, donc c'est dans la presqu'île. Mais où est la crèche? Elle est là. Vous voyez, c'est le livre dont je vous parlais. Voilà. Elle est là, 1980. Alors, les figurines sont collées depuis l'époque, vous voyez. Je la trouve très jolie. J'en ai une aussi. Alors ça, c'est un truc de dingue. C'était dans ma tournée du mardi soir, dans l'autre commune en face de chez moi. C'était dans une poubelle jaune sur le trottoir. Ils avaient jeté des décos de Noël des années 60 et j'avais même trouvé... mais j'ai cru que je devenais dingue. Ils avaient même trouvé une figurine des années 60, pareil, de Pollux, de la marque Jim, pour ceux qui connaissent les figurines. Et j'avais trouvé cette magnifique petite crèche. C'est toute la magie
de Noël vintage. Oh putain. Toute la magie des Noël vintage. Tiens, regardez, les parapluies que je collectionne pour mettre sur les... Regardez comme elle est belle. En plastique, en parfait état. Regardez toute la magie de notre enfance. Toute la magie des années 60, 70 est là. Que c'est beau, mais que c'est beau. À la poubelle, c'était. Vous voyez, ça s'accroche. Faut absolument... Oh, putain. Ah, putain. Hein. Faut absolument que je l'accroche quelque part. Hein. Faut que je l'accroche quelque part. Hein. Je peux pas la laisser là-bas, faut que je la mette... Ouais, mais la mettre où? Il n'y a que du béton, là. Il n'y a que du béton, je peux rien accrocher. Faut pas que je la laisse là-bas. Hein. Quelle merveille, mais quelle merveille. Bon. Allez, on termine là. 1h05. Ah non, mais c'est trop long, c'est trop long. Qui c'est qui regarde encore la vidéo, là? Bon, voilà, mon frère, qui a eu la panoplie de Lucky Luke, qui nous tire dessus. Et là, il avait les Schtroumpfs en voyage, qu'on n'a plus. Mon 45 tours, Peter et Sloan, que j'ai toujours, mon 45 tours. Hong Kong Star, t'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du pays du dollar. Hong Kong Star, France Gall. Et qu'est-ce que c'est, ça, ce 45 tours? Chicken Boom, je crois, Niagara, que j'ai toujours. Voici mes masques. J'ai même un en double, donc les cités d'or, un en double d'Esteban, Albator, ok, que j'ai toujours, hein, là, par contre. Noël 74. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, me voilà dans ma chambre. Ah, le fameux ranch que je n'arrive pas à retrouver, qui est sur des catalogues. C'est le même fabricant, ça c'est sûr, mais c'est pas tout à fait le même. C'est marqué Tucson City. Ah ouais, mais j'ai pas le fabricant. Et me voilà à côté, en jaune, en pyjama jaune, ma couleur préférée, en indien, en train de fumer, le calumet de la pelle. Voilà. Ensuite, mes 7 ans. Mais ça, je vous y ai déjà montré, avec le baby-foot. Ah, et voilà maman, avec une perruque, car elle mettait des perruques des fois quand elle était mal coiffée, pas pour nous, mais pour le commerce, pour son magasin, pour les clients, pour être toujours classe vis-à-vis des clients. Et me voici en indien chez ma tante à Neuville. Donc c'est là-bas que j'avais eu ce magnifique. Regardez, me voilà à côté du costume et me voilà dans la rue en indien avec le calumet. Et me voici, alors ça c'est pas Noël, 1974, mon anniversaire avec ma mémé derrière moi, elle mourra en octobre suivant de la même année, et me voilà devant mon magnifique tipi d'Indien que je n'ai jamais retrouvé sur les sites marchands. J'ai jamais retrouvé le même, évidemment, je ne sais pas la marque. Regardez, me voici avec ma chemise de cow-boy, émerveillé devant les Indiens sur la toile. Ouais, parce que le petit con de harceleur, là, de 22 ans, il avait créé un compte, un de ses tout premiers faux comptes YouTube pour poster des insultes sous mes vidéos, en commentaire. Sale cow-boy, vive les Indiens, en croyant que je déteste les Indiens parce que je suis un cow-boy. Oh là 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 là. Alors, mes 11 ans, alors, c'est pas moi, c'est mon frère, là. On avait eu les bidibules, le cirque. Ah, j'adorais. On avait eu la maison aussi et l'avion. Là, on voit que le cirque bidibule. Et me voici dans ma chambre avec mon frère, la crèche de pommes d'api en carton. C'est quoi? Il y a une bagnole, là, vous avez vu? Je sais pas ce que c'est. Et voilà, devant le fameux diorama. Donc, c'est une autre année que j'avais encore fait, spectaculaire. Vous voyez, avec même des guirlandes qui clignotent. Quel boulot, mais quel boulot. J'avais 2 ans dans notre magasin avec mes parents. Attendez, j'enlève le flash. Voilà. Me voici, ils avaient vu, ils avaient fait un joli petit sapin. Me voici avec maman. J'étais le roi du monde. Mon Dieu. Me voici dans ma chambre avec mon vrai sapin. Regardez, j'avais eu une auto. Et voici maman qui pose de façon très sévère, je trouve. Et me voici dans ma chambre avec déjà le diorama. Ah, voilà la fameuse crèche dont je vous avais parlé. Ah, là, voilà. Là, vous la voyez bien. Vous voyez, bon.
Elle n'était pas terrible. Hein. Je vous dis, elle n'a pas résisté au temps. Mais je jouais avec après. Je jouais avec les figurines. Voilà la fameuse crèche. Donc là, si vous voyez bien, il y a la Marie bleue que j'ai toujours, que je vous ai montré tout à l'heure. Le Joseph, vous voyez, là, il est là. Le dromadaire, je ne sais pas si je l'ai encore. Voilà, le baby-foot. Oh mon Dieu. Ah, je ne vais pas chialer pour la fin de la vidéo. Hein. Je fais une pause songeur devant... On dit songeuse. Bah non, je ne suis pas songeuse, je suis songeur. Je fais une pause songeur devant ce spectacle. L'enfant en face de moi sur les photos était si heureux. Les jouets que je recevais, j'en rêvais depuis des mois et je jouais avec pendant des années. Impossible de choisir mon plus beau jouet. Et bien sûr, Big Jim Karl May, revoici dans le jardin de mes parents, à Fleurieux, et la base secrète que j'ai toujours dans le jardin de mes parents. Et me voilà, avec mon petit frère dans la baignoire, la poupée Super Jamie en boîte que je venais d'avoir. Et voici mes poupées. Donc, je vous ai parlé. Alors, Ken, Bobby Ewing avec son pantalon en cuir et Barbie, Dallas avec le cheval. Qu'est-ce que je raconte? J'étais fou du Ken western, pantalon de cuir et Santiago, qui était comme la figurine de Bobby Ewing, mon idole dans la série Dallas. Bah, tout ça, vous le savez. Hein. Il en a livré des bastons contre mes mannequins de Star Wars, Luke et Han Solo. Là, j'ai tout racheté, évidemment. Revoilà. Le Bobby Ewing. Voilà l'autre version avec l'œil qui est à moitié fermé, j'aime pas. Mais bon, j'avais tout racheté, voilà. Western. Bon, ça aussi, je l'avais eu à Noël. J'ai racheté, mais j'ai que le Ken en boîte. La Barbie, je l'ai en loose uniquement. Maman me les avait achetés. Oh, écoutez, je raconte tout dessus. Hein. Je vais pas... Voilà, j'ai tout raconté. Vous avez qu'à aller lire, hein, si vous êtes intéressé. Que le Noël que je les avais eus. Voilà. Et j'avais eu la Barbie Superstar Tahiti que j'ai rachetée, qui reste près de moi, car j'en ai besoin. Non, mais elle est par là. Voilà. Et j'en ai racheté une en boîte, mais c'est une Steffi. C'est pas la même. Et me voilà, donc avec ma première Barbie, j'avais galéré comme pas possible. Maman me répondait, je n'achète pas de Barbie. Un garçon, je vous le raconte tout le temps, ça. Hein. Mon frère, 12 mois, avec une panoplie. Mais c'est une panoplie de qui, là? Je ne sais pas. Avec la Barbie. Voilà, je l'ai racheté en loose. Le sac de gel molly de la Pardieu, où maman m'achetait justement le Cosmolem de Capitaine Flamme, la figurine flexible où je pose avec. Voilà, je pose avec. Me revoilà. Voilà, après vous avez des photos de ma collection. Me voici avec mon lit 33 tours livre-disque Pinocchio que j'ai toujours. Me voici avec mon tourne-disque. Ah, coin. Quack. Oui, je l'ai toujours, ce 45 tours. Et mon 45 tours, grand format, enfin, pochette grand format, Bozo le clown. Oui, c'est Bozo que j'ai toujours. Cendrillon. Et me voici dans le lit de maman avec un magnifique livre que je n'ai plus, Les Sioux. Là, c'est un personnage de marin. Et j'ai même une couronne de les rois, hein, et mon pyjama jaune. J'avais 6 ans, me voici dans ma chambre, pris en photo par ma petite maman chérie qui m'avait amené le petit déjeuner, comme vous le voyez, dans un plateau. Je me régalais avec ce gros croissant derrière, vous avez mes 45 tours. Et me voici avec ma petite chérie pour les rois dans notre cuisine. Et en dessous, le chien d'Arc, qui était le fils de Belle. Belle, je vous ai raconté, qui est morte. On l'avait mis dans un chenil pendant nos vacances parce qu'elle était tout le temps malade quand on l'emmenait en voiture à nos vacances à Sanary. Et elle s'est échappée du chenil pour nous rejoindre. Elle est morte écrasée sur la route. Et lui, quelques années après, il suivra le même chemin. On l'avait mis dans la commune à côté parce que mon frère montait dessus. Il lui tirait la queue. On avait peur qu'il le morde. On l'avait donné confié à des gens qui a une belle propriété avec beaucoup de terrain. Il a creusé, comme avait fait sa mère. Il avait creusé sous le grillage, il s'est sauvé, on n'a plus jamais entendu parler.
On ne sait pas s'il est mort. Bon, je remonte dans ma machine, il faut bien revenir en 2018. J'étais si bien, j'étais si heureux dans mon enfance. Pourquoi revenir à notre horrible époque? Et si je partais à une autre époque? Oh là là, mais ça n'en finit pas. Je pousse le levier en avant pour atteindre des vitesses vertigineuses. Futur passé, je vais où selon vous? Eh bien, malheureusement, à suivre les cités d'or. Tan, 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 tan. Voilà. Et vous avez un deuxième article, toujours sur mon blog, publié le 24 décembre 2021. La machine à explorer le temps revient. Bon, alors vous avez des trucs que j'ai trouvés à ce Noël-là. Vous avez qu'à aller voir si vous êtes intéressé. Voilà, des trouvailles, de la récup, des trouvailles, de la récup. Ah, ce tableau, ouais, dans la rue, je trouvais des trucs que j'ai ici. Ah, tout ce jaune. La machine à explorer le temps, le retour. L'article sur mes Noëls d'enfants est la plus grosse vue de mon blog, avec presque 100 000 vues. Oh purée. Et voilà, ça recommence. Bon bah, écoutez. Ah, Sébastien et la Marie Morgane, que j'ai toujours, que maman m'avait acheté. Et non mais écoutez, on est à 1h15, faut arrêter là. Faut arrêter, c'est trop long. Me voici avec mon petit frère. Ah, me voici avec mon livre que j'ai bien conservé, que j'ai toujours ici, de Blanche-Neige, mais j'en ai plusieurs de mon enfance. Regardez, Sébastien et la Marie Morgane. Voilà. Blanche-Neige, voilà. Et je recommence la clinique. Et voilà quand maman avait accouché. Et me voilà avec mon journal de Mickey, Bernard et Bianca en couverture que mon papa m'avait acheté. Maman venait d'accoucher de mon frère, était fatigué, mes 7 ans. Et regardez, me voici en Zorro avec mon frère sur mes genoux. Bon, tout ça. Et voici mon frère avec mon kiki que j'ai toujours. Avec, ah ben le chapeau, je l'ai plus. Le masque, je l'ai toujours. Voici, il est dans mon lit. Le poster du journal de Mickey. Les 101 Dalmatiens. Oh, j'adorais cette crèche, je l'ai plus, j'adorais. Ah, ça, c'est un joli dessin que mon frère avait fait. Rox et Rookie, qu'on avait vu en salle, qu'on adorait ensemble. Et la machine à explorer le temps continue. Tout ça, je vous ai montré. Voilà, tout ça, je vous ai montré, mais c'est en plus grand. Donc c'est plus, vous voyez, on voit mieux ma crèche, là. Et regardez la fameuse figurine Albator, qui est sur un cheval avec un béret, mais n'importe quoi. Et revoilà, bon, tout ça, on y a vu. Ouais, ça, on y a vu. Ça, c'est l'article collectionneur et chineur. Collectionneur et chineur, ok. Collectionneur et chineur avec Casimir. Et oui, j'étais passé encore dans collectionneur et chineur, mais ils font plus cette rubrique où ils demandent aux gens des photos de leur enfance de Noël. Ils font plus. C'était plus chaleureux à l'époque, ce magazine. Là, c'est mon frère au Grand Bornand, où je rêve de retourner, que je collectionne. Je regarde tous les jours la webcam avec Casimir. Et oui, tout est raconté, vous avez qu'à aller lire. Bah, attendez, je vais l'enregistrer, parce que je ne crois pas que je l'ai. Bon, après ça, je vous avais montré. Ça, vous avez... Et voilà. Bon, allez, je vous laisse là cette fois, parce que c'est beaucoup trop long. Et j'attends bien sûr tous vos avis. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos de Noël en rapport avec Noël, n'hésitez pas. Putain.